Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 37e vidéo de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. On va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule de la collection. On va retrouver tout de suite les nouvelles pages du guide d'assemblage. Et pour cette 37e séance de montage, on nous propose d'assembler le mécanisme d'éjection du sabre laser. Donc on a reçu pour cette semaine le demi-carter de moteur gauche DF81, on a reçu la crémaillère numérotée DF82, le pignon d'entraînement DF83, le demi-carter de moteur droit cette fois-ci numéroté DF84, l'interrupteur de fin de course DF85. On a également reçu une platine qui est numérotée DF86. Et pour finir, on a reçu un moteur d'entraînement numéroté DF87. Donc pour cette semaine, on va faire l'assemblage dans un premier temps de l'éjecteur, qui va être assez longue. Et dans un deuxième temps, on va monter l'éjecteur sur le tube de rangement du sabre laser. Voilà. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. J'ai déjà préalablement enlevé les agrafes. Donc, comme d'habitude, dans la pochette, il y avait la petite notice que personne ne lit. Donc, on a reçu le demi-carter de moteur gauche, qui est ici. Très jolie pièce. On a reçu le demi-carter de moteur droit, cette fois-ci. Numéroté DF84. On a reçu la crémaillère numérotée DF82. Le pignon d'entraînement numéroté DF83. La platine qui est numérotée DF86. On a reçu l'interrupteur de fin de course qui est numéroté DF85. Et pour finir, on a reçu le moteur d'entraînement numéroté DF87. Donc on va commencer tout de suite l'assemblage de ce 37e numéro de la collection. Je vais, pour commencer, avoir besoin de la crémaillère et de la platine. Je vais mettre les autres pièces de côté pour le moment. On n'en aura pas besoin pour le moment. Donc on nous demande dans l'étape numéro 2 d'emboîter la languette de la platine, donc du coup de la pièce DF86 dans le logement de la crémaillère. Comme ceci. Ensuite, on va récupérer le tournevis et on nous demande de fixer les deux pièces avec une vis autotaraudeuses de 2,3 x 6 mm que l'on avait reçu dans le numéro 36. Comme ceci. Ensuite, l'étape numéro 4 nous demande de récupérer le moteur d'entraînement et de déplier son câble. Éliminer tous les plis du câble, on nous demande. Voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre le fascicule
à ma droite. Voilà, pour que je puisse bien voir les instructions. Alors, on nous demande dans l'étape numéro 6 d'introduire le câble du moteur dans le grand orifice de la DF81 par le côté. Donc la DF81 c'est le demi-carter de moteur gauche. Donc on va récupérer le demi-carter du moteur gauche, on va venir y passer le câble du moteur. Et on va venir dans l'étape numéro 7, emboîter le moteur dans l'orifice, un seul sens de montage est possible. Donc là, on voit qu'on peut pas, on peut le monter que dans ce sens. Voilà, comme ceci. Pousser le moteur à fond dans l'étape numéro 8. Étape numéro 9, monter le pignon sur l'empreinte en croix de l'arbre moteur. Donc le pignon, je rappelle, qui portait le numéro DF83, que l'on va venir monter sur le moteur. Le pignon doit être entièrement à l'intérieur du logement circulaire de la DF81. Donc il est bien à l'intérieur. On va mettre cette pièce de côté, on va récupérer l'interrupteur de fin de course, ou les interrupteurs de fin de course plutôt. Déplier et redresser le câble de connexion des interrupteurs de fin de course DF85. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans l'étape numéro 12, un interrupteur dispose d'un câble jaune et l'autre d'un câble noir. Donc on a bien un câble jaune et on a bien un câble noir. Aligner l'interrupteur au câble noir avec la pièce DF81 comme ceci. Donc, on va venir prendre l'interrupteur de fin de course avec le câble noir et on va venir l'introduire dans le demi carter de moteur gauche avec la petite languette qui sert à actionner l'interrupteur vers l'intérieur du demi-carter du moteur gauche, donc comme ceci. Donc on peut voir que la petite languette est bien à l'intérieur du demi-carter. Emboîter l'interrupteur sur l'argot de DF81 en appuyant. Donc on a bien un argot sur l'interrupteur et on avait bien un petit picot sur le demi-carter moteur. On a juste à les assembler. Étape numéro 15, aligner l'autre interrupteur avec DF81 comme ceci. Donc voilà. Et on va faire pareil. Monter l'interrupteur sur l'argot DF81 comme indiqué. Donc voilà. Avec toujours la petite languette vers l'intérieur du demi-carter moteur. Voilà. Ensuite, on nous demande dans l'étape numéro 17 d'aligner la crémaillère DF81 comme ceci. Étape numéro 18, monter la crémaillère dans DF81 le plus à gauche possible en engrenant les dents de celle du pignon d'entraînement. Donc, comme ceci. Il faut que les dents du pignon se mettent dans les dents de la crémaillère. Ensuite, étape numéro 19, monter DF84 sur DF81. Donc je le répète plutôt, DF84 c'est le demi-carter du moteur droit cette fois-ci. En vous assurant que toutes les pièces déjà positionnées restent en place.
Alors, mon interrupteur au câble noir a bougé. Alors, je vais procéder à un petit ajustage du câble de l'interrupteur au câble noir pour que je puisse y fixer la pièce du coup DF84 qui est le demi-carter de moteur gauche, droit plutôt, voilà. Ensuite, étape numéro 20, introduisez une vis autotaraudeuses de 2,3 x 6 mm. Dans le trou de fixation à l'extrémité de DF84, le plus proche du câble jaune. Donc le plus proche du câble jaune, le trou, il est ici. Voilà, donc on va venir mettre une vis pour commencer ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, l'étape numéro 21, serrer la vis pour maintenir l'ensemble. Étape numéro 22, introduisez deux autres vis dans les deux trous de DF84. Donc ici, une là et une ici. Voilà, comme ceci pour la première. Et la deuxième vient juste ici. Voilà, donc on a bien une vis là et une ici. L'assemblage de l'entraînement est terminé. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième phase de montage, qui est la phase de montage de l'éjecteur. On va récupérer le tube de rangement du sabre laser, assembler le mécanisme d'éjection et aligner-le plutôt comme ceci. Donc la petite languette qui dépasse du tube vers le haut. On va venir mettre la platine comme ceci. Donc c'est ça, si je ne me trompe pas. Introduisez la platine dans l'extrémité ouverte du tube de rangement du sabre laser. Faites glisser les deux autres pattes du mécanisme d'éjection dans les brides du tube. Oui, voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, étape numéro 4, introduisez une vis, une des deux vis plutôt, de 18 mm fournie avec le numéro 35 dans la bride inférieure. Donc alors, on va récupérer le sachet de grande vis qui était fourni dans le numéro 35. Et on va venir récupérer
une vis de 18 mm. Donc c'est cela. C'est les deux plus longues. Parce qu'on a deux tailles de vis que l'on avait reçues. Deux moyennes et deux grandes. Et on va récupérer les deux grandes. Alors on nous demande de récupérer la pièce comme ceci. Et on va y introduire la vis dans la partie inférieure. Introduisez une des deux vis de 18 mm fournies dans le numéro 35 dans la bride inférieure. Étape numéro 5, serrez la vis pour maintenir le mécanisme en position. Donc voilà. On va serrer la vis. Voilà. Comme ceci. Introduisez une des vis de 12 mm. Alors on va pas avoir besoin finalement des deux vis de 18 mm finalement. On va avoir besoin qu'une seule vis de 18 mm et on va prendre une vis de 12 mm. Je viens de me tromper dans le sens de l'assemblage. Je tiens à m'en excuser. Donc introduisez l'une des vis de 12 mm fournies avec le numéro 35 dans la bride supérieure, donc celle-ci. Étape numéro 7. Non, étape numéro 6, serrer la vis. Et puis étape numéro 7, voici l'aspect du montage. Voilà. Et là, étape numéro 7, voici l'aspect du montage. Ensuite, on va venir récupérer le bouchon du tube, du rangement du sabre laser, DF80, du numéro 35, et aligner le avec l'extrémité du tube. Donc... Ah, ma pièce est tombée. Donc il faut l'aligner sûrement comme ceci. Voilà, comme ceci. Introduisez une vis autotaraudeuses de 2,3 x 6 mm dans l'un des trous de fixation. Alors, est-ce qu'il me reste des vis de 2,3 x 6 mm? Oui, il m'en reste. Voilà, comme ceci. Et on va venir en placer une autre juste à côté. Voilà, comme ceci. Voici l'aspect de l'extrémité du tube. Voilà. Donc, phase d'assemblage achevée, le logement du sabre laser
est terminé et prêt à recevoir l'arme. Donc voilà. Se finit cette 37e vidéo de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Et je vous dis à plus!